Salut, c'est Moadi. J'ai écrit dessus, c'est un tablier que une dame d'un abonné m'a fait et que je ne peux que remercier une fois de plus parce que il sert vraiment beaucoup. Ça évite que je défonce tout le temps mes t-shirts au niveau de mon gros bidon parce que je suis là avec mon bidon position établi et c'est là aussi réflexe quand une pièce tombe, tu veux toujours la rattraper avec le bidon et ça se casse la figure et tu défonces tous tes t-shirts. Grâce au tablier, je n'ai plus ce problème. En plus, elle m'a prévu une poche. Ça, je peux même mettre la visseuse si besoin. Alors, nous allons continuer à démonter ce Erevo, donc Willy. Et nous allons faire comme nous avons fait sur les vidéos du X-Max. Je sais pas si je crois pas que je l'avais fait sur le Erevo 2. C'est peut-être l'occasion d'en profiter. On a bien sûr fait une vidéo de l'accessibilité méca. Mais nous allons simuler... Ça va plus. Il ne faut jamais commencer à travailler tout de suite dès que tu te lèves de la sieste. D'abord un petit café, après tu commences à bosser. Simuler une intervention mécanique sur le véhicule pour changer différentes choses. Alors, évidemment amortisseur, facile. Hein, tu as une vis sur la tête de l'amorto, une vis au pied de l'amorto. Tu sors ton amorto, suffit de le coulisser dehors. Biellette de liaison amorto, pareil. Dévisse là, tu changes si c'est plié, tu replies. Tu ne changes pas systématiquement quand c'est tordu, il n'y a pas besoin. Biellette de direction, c'est pareil. Cardan et noix de cardan. Pour accéder à ça, là aussi c'est facile, tu te casses pas les pieds, la noix est fixée à part avec un BTR, tu peux la démonter par l'extérieur. Ça, c'est super. Tu n'as plus besoin d'atteindre tout le diff et de démonter le diff en pièces pour sortir la noix. Ça, j'aime beaucoup. Très facile, il suffit de desserrer, non pas une, mais les deux vis qui sont à l'intérieur ici, des sphères. Ce qu'il y a, c'est que si tu en enlèves une seule, à un moment, tu vas avoir un angle tellement grand que tu vas coincer ton outil ou la sphère. Éventuellement, on va essayer. C'est le cas souvent sur les véhicules à sphère, comme ça. Non, là, c'est bon. Regarde, voilà. Tu enlèves le supérieur, pas l'inférieur, puisqu'il est relié à la morteau et à la direction. Ton cardan se met sur le côté. Et regarde maintenant à quelle vitesse tu peux changer une noix chez Traxxas. C'est pour ça que là, c'est pas trop grave, tu vois, si tu as des noix pas super solides. Regarde, tu peux tout faire sur le terrain. Hop, tu sors la noix, tu la changes. C'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir de midi à 14. Et c'est pour ça que je comprends pas Witech. Si Witech avait fait ça, personne ne leur en voudrait que leur noix soit fragile. Tu fais ça à 5 € la noix, tu t'en fiches. Tu flingues tes noix, tu changes à gogo. C'est pas grave, elles encaissent le choc, tes erreurs de pilotage et tout. Fin de l'histoire. Pour le cardan, là aussi c'est facile. Tu maintiens évidemment l'hexagone, tu desserres la vis qui est à l'intérieur de l'hexagone. Alors pour maintenir l'hexagone, tu as plusieurs solutions comme toujours. Ne bougez pas, je vais mettre ça proprement dans le bac approprié. Je vais bien séparer mes éléments. Alors, tu peux tout simplement prendre une roue et si tu n'as pas de roue sous la main, ce qui est quand même étrange puisque tu as un véhicule, tu peux mettre ta clé dessus. Si tu as une clé creuse, c'est pas une clé creuse, tu peux prendre une clé plate de 17 ou autre. Tu mets évidemment le bon embout, s'il est assez long, si tu as une clé de ce type, bouge pas. Voilà. Tu fais doucement, là aussi pareil, il ne faut surtout pas foirer le BTR à l'intérieur. Si tu vois que ça coince ou quoi que ce soit, tu ne forces pas. Tu prends le temps de chauffer un coup en faisant gaffe évidemment toujours au plastique et à toutes les pièces alentour. Voilà, tout simplement. Et là, regarde ton cardan, il sort. Et c'est génial. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait pour une fois chez Traxxas des roulements surdimensionnés, pas sous-dimensionnés. Tu as une tête en acier. Contre le X-Max, il y a une tête en alu, donc on est encore plus solide à ce niveau-là. Ça aurait été bien aussi qu'ils fassent une tête en acier sur le X-Max, même si la tête en alu tient longtemps quand même, il faut le dire. Comme c'est prisonnier par le roulement, les efforts ici sont évidemment réduits au niveau de l'usure. Et ça se passe bien. Donc là, tu interviens sur un cardan, admettons, tu as endommagé ton axe de cardan ou quoi que ce soit. Tout ce que tu vas à faire, c'est sortir l'axe ici. Tu peux séparer la tête, le rouleau et le cardan. Voilà, fin de l'histoire. C'est tout. C'est à cette vitesse-là que tu peux intervenir sur la machine. Là, donc, tu peux facilement, c'est ce qu'a fait
Isalex, regarde, il arrivait facilement à huiler les pièces. Donc pas de souci avec la rouille. Tu vois, même les cardans et tout sont restés propres. Il y a un voile de rouille dessus, mais pas plus. C'est pas rongé par la rouille, ni endommagé plus que ça. Admettons, tu veux atteindre le diff parce que tu as cassé couronne pignon d'attaque. Ou tu as un problème à l'intérieur du diff. Ce qui, sur ce REVO2, il faut dire, c'est vrai qu'on n'est pas content avec un petit problème du tulle qu'on va vous aider à résoudre dans la vidéo quand on sera arrivé sur le tulle de la machine. Nous ferons une opération à tulle ouvert. Et franchement, casser couronne pignon d'attaque là-dedans, non. C'est comme les triangles, hein. Les nouveaux triangles et les Traxxas sont super solides. Il n'y a pas besoin des RPM ou quoi que ce soit. Moi, sur le Revo 2, j'ai pas réussi à les flinguer. Pour atteindre le diff, regarde bien. Tu enlèves donc les deux vis du skid avant que tu retires. C'est emmanché dedans, donc il faut pivoter un petit peu pour le sortir. Et là, tu arrives aux axes de suspension avant. Attention, ce ne sont pas des axes complets, vous ne faites pas avoir. Ce ne sont que des morceaux d'axes. Tu vois, c'est pas un axe complet qui va de devant jusque derrière. C'est juste un morceau d'axe. Une fois laissé dedans. Tu as deux vis au centre, deux vis à l'arrière. Et la vis ici qui manque, c'est des choses qui arrivent, c'est la vis de la direction. Parce que de l'autre côté, c'est un filetage en plastique et il arrive quand ça grippe que cette vis, tu vois, se débloque et qu'elle aille se promener. C'est pas grave puisque on est fixé là et là, donc ce qui n'est pas le cas sur le vieux Erevo où tu avais uniquement deux vis ici et une là, tu n'avais pas cette jonction entre le skid et le skid avant, ce qui fait que dès que tu perdais cette vis, tu avais un problème de direction. Là non, tu vois, ça reste en place, la direction ne fout le camp absolument nulle part. Tu vois, là aussi la terre et la saleté est restée dedans. Et là, tu es déjà quasiment arrivé au diff. Ça peut vous sembler étrange, mais pourtant oui. Regarde bien. Tu as ici 4 vis en 2,5 qui sont facilement apparentes. Et tu en as deux, je ne fais pas voir, qui sont planqués sous la direction. Pour y arriver, tu peux tout simplement enlever ta direction là, puisque elle est devenue mobile. Normalement, il y avait une vis là. Si tu l'enlèves, dans l'autre cas, elle était déjà enlevée. Tu arrives, regarde, pile poil sur la vis. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger chez Traxxas. C'est vraiment rare d'avoir sur un véhicule. Enfin, déjà sur les anciens, ça arrivait que rarement, mais là, ça, sur les nouveaux, j'ai pas encore vu de vis qui est vraiment compliqué à atteindre. Sur le UDR, c'est autre chose, c'est un scal. Là, tu es relié à la nécessité de ressembler à quelque chose de vrai. Donc là, c'est pas toujours évident de mettre des vis à des endroits faciles. Et là, tu laisses tout ça en place et tu sépares. Donc soit tu enlèves ta plaque avant ici, mais tu veux pas enlever pare-choc ni rien. Donc tu peux juste enlever les axes ici arrière. Et regarde, tu sépares tout ton machin non plus. Il n'y a pas moyen. Tu es obligé quand même d'enlever l'avant. Regarde, je vous dis une bêtise parce que on a l'empreinte dedans. Ça renforce tout l'avant, mais tu n'es pas obligé d'enlever le pare-choc. Regarde, tu enlèves juste ça. Et tes deux axes. Et tu as ton diff quasiment. Tu l'as en main. Regarde, voilà. Tu vois? Donc ça, sur le terrain, ça va très vite. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis ici. 6 vis là et une là. Donc 8 vis en M, pas en M, en empreinte de 2 et 6 vis en empreinte de 2,5. Deux petits axes à enlever, une plaquette à reculer un petit peu comme ça à la main et tu as ton diff, regarde, en main. Et comme je te l'ai prédit, l'eau est arrivée jusque sur le diff. Ça n'a fait que des traces de rouille, c'est tout. Les roulements, comme tonton les a baignés, regarde franchement, regarde ça, pas de problème de rouille. Ils sont même pas rincés, on sent que ben, forcément le dégrip est rentré qui tourne facile, mais pipeau. Hein. Donc là je vais les ouvrir
tonton. Et une fois ouvert, je vais juste les remplir de graisse. C'est tout. Ici, tu arrives aussi à ton pignon d'attaque. Là, ça peut paraître saugrenu parce que tu as la direction et tout. Tu ne veux pas travailler avec tout ça. Tu enlèves 2 vis de plus. Tu peux séparer ça. Mais tu peux y arriver sans. Regarde, il suffit de tourner la transmission au bon endroit. Et tu as ici un BTR enlevé sur le cardan central, là. Et tu peux ressortir ton pignon d'attaque comme ça, tout simplement. On va le faire puisque on va aussi graisser ces roulements. Donc moi, je vais enlever la direction, hein, je ne vais pas m'embêter, là on n'est pas sur le terrain. De toute façon, il est là pour révision. Un petit bout de filet. Voilà. Regarde. Une fois que tu as enlevé ça, tu peux aussi enlever tout le cadre. Tu n'es pas obligé de séparer ici. Tu peux aussi encore enlever ces 2 vis si tu veux et sortir toute la partie du cardan central. Ce que je vais très certainement faire puisque ça va me permettre de démonter plus de la machine pour mieux nettoyer et surtout que on va sortir la boîte de vitesse ici. Enfin, la réduction, c'est pas une boîte de vitesse, c'est la boîte de réduction en principe. Hein. Il n'y a pas plusieurs vitesses sur cette boîte. C'est le Soumic qui a une boîte de vitesse. Voilà, regarde. Là, c'est pareil. Il faut dire que ces cardans plastoc au centre font merveille. Comme il y a un diff central maintenant sur les Revo 2, ils souffrent moins. Ils sont conséquemment gros. Les plastiques se sont améliorés. Et c'est vraiment super bien foutu. J'ai pas eu de problème non plus avec ça. Si ça craque, c'est vite changé. Tu peux mettre les pièces option ferraille, mais moi perso, sur le mien, je resterai plastique avec simplement une paire de cardans plastique en poche quand je vais sur le terrain, parce que ça fait aussi fusible. Si tu es trop brutal, si tu bloques quelque chose à la transmission, il vaut mieux faire sauter ici les cannelures. Ce qui va se passer, c'est que ça va se fendre en général, et tu fais sauter tes cannelures. Donc tu abîmes le plus souvent cette partie-là que cette partie-là. Les croisillons, c'est avec l'usure que ça saute. Mais genre ça se passe bien. Petite parenthèse aussi sur le moteur. Bougez pas, je vais vous récupérer le moteur. Je voulais vous montrer autre chose encore au niveau du moteur. Je vous en avais parlé lors du unboxing. Je vous le remontre là. Donc, le rotor du haut là, c'est un rotor d'un moteur de 74 mm standard. Je les ai mis aimant à aimant et tu vois bien que l'aimant Traxxas fait 2-3 mm de moins. Alors il n'est pas aussi court qu'un moteur de 68. Le moteur de 68 a encore un rotor encore un peu plus court, mais on est plus court. Ça évidemment ça fait que le moteur est moins puissant. Mais on le fait quand même forcer pour aller à la même vitesse que les autres. Forcément il va chauffer plus. La preuve qu'ils ont eu des soucis de chauffe et qu'ils ont réagi, c'est que les carters arrêt des moteurs ont été remplacés par des carters renforcés par une bague en ferraille. Pour ne plus avoir ça, sinon il faut dire ce qui est, c'est vrai que ce rotor tient bien le coup. Les performances sont suffisantes, je ne dis pas le contraire, mais je suis pour. Sortie du carton, je te conseille de descendre de 2 dents ton étagement si tu roules sur les roues d'origine. Surtout, tu vois, une fois qu'ils ont pris la flotte ou autre, elles sont beaucoup plus lourdes. Comme on est arrivé très vite à ce diff central, l'ouvrir c'est pas la peine, il a vraiment fait que quelques packs, ce machin, on voit qu'il n'y a vraiment quasi pas d'usure dedans. On sent qu'il n'y a pas d'accroche de l'huile ni rien, ça n'a pas mouliné là-dedans. Ouais, est-ce que c'est la peine d'en faire trop? Vous savez que je suis pas fan d'en faire trop. Là aussi les roulements, tu vois, tu as un petit film de rouille dessus, mais ça va. Il est juste vraiment sec le roulement, on sent le... Ça c'est l'effet justement du dégrippant, les gars. Je sais pas si vous allez bien l'entendre dans la caméra, écoute bien. Le dégrippant a pénétré, a rincé la graisse. Résultat, on marche plus sec. Au total, même si c'est un dégrippant qui contient de l'huile, c'est un problème. Un anti-rouille est forcément lié à quelque chose qui ronge la rouille. Il n'y a pas de transformateur de rouille dans l'anti-rouille, sinon tu te retrouves avec une couche de matière bizarroïde. Ça ne va pas. On va ouvrir pour rassurer tonton. Hein.
Et les diffs là, les nouveaux diffs Traxxas sont vraiment une super qualité. On peut le prendre comme on veut. C'est quand tu vois la taille de ce diff que tu comprends aussi pourquoi le Max a un problème de garde au sol sous les bulkheads, puisqu'ils ont mis ces diffs dans le Max. Et le souci évidemment c'est que eh ben, t'as un gros diamètre. Donc évidemment, il faut de la place pour ce diff. Dans le Revo, ça pose pas de problème parce qu'il a une suspension exceptionnelle. Dans un Max, avec des suspensions conventionnelles, c'est un problème. Et regarde, tout va bien, tu vois. On a l'huile dedans qui n'est pas cramée. Tu vois, même qu'elle est encore claire sur les pourtours. On n'a pas la moindre usure dans le diff. Tout va super bien. Tu fais gaffe aussi, tu vois, maintenant, par exemple là, de bien nettoyer la portée de cette pièce ici. Si tu veux la faire traverser ici. Parce que si tu as quelque chose d'endommagé à ce niveau-là, quand tu veux le sortir, tu vas forcer dans l'emmanchement et tu vas abîmer ici la portée et tu vas créer, forcément il y a un joint torique de l'autre côté, mais tu vas créer de l'arrachement de matière et user plus vite ta pièce. Là aussi, regarde, on est sur un axe de 8. Regarde, on n'a quasiment pas de jeu longitudinal. Non, c'est la preuve que sur l'ajustage et le montage, chez Traxxas sont balèzes. On a ces petits ergots ici qui viennent se loger sur les plaquettes métalliques qui maintiennent les axes de diff. Donc ça ne bouge pas. Le joint est coincé dans une rainure en plastique, il est à plat. Il ne peut pas être écrabouillé, il n'y a pas de modification du jeu des pignons quand tu serres à donf ce truc. Il n'y a pas d'écrasement de joint. On est dur sur dur et le joint n'est que entre pour vraiment assurer l'étanchéité. Et ça fonctionne à merveille. Ça, c'est quelque chose que Traxxas fait depuis longtemps. C'est dommage qu'il l'ait fait au départ sur des véhicules avec des petits diffs, qu'ils aient vraiment sous-dimensionné la transmission et les roulements au départ chez Traxxas. Mais sur cette nouvelle génération, franchement, avec l'expérience qu'ils ont de l'ancienne, on peut dire qu'ils ont fait fort. Ils ont attendu longtemps pour rentabiliser, hein, quand même. Ils ont attendu une quinzaine d'années pour se bouger. Après, je comprends, les moules, c'est cher. Certains plus que d'autres. Voilà. Donc on va se voir sur la prochaine vidéo. Intervention sur la boîte de réduction. On va vous montrer comment l'atteindre rapidement aussi, parce que tu peux sortir tout le bloc moteur avec la boîte de réduction et tout en un seul très rapidement. Évidemment, on a déjà démonté l'avant ici, donc il faudra juste garder à l'esprit qu'on a déjà 2 vis de plus enlevées que ce qu'il aurait fallu pour atteindre la boîte. C'est tout. Tout le reste va se passer normalement. Je vous souhaite... je ne sais pas si je vais sortir cette série de vidéos le midi peut-être. Donc je vous souhaite un bon après-midi, bonne sieste, bon goûter, bon dessert, ce que vous voulez. Et à demain. Même si moi je vais le faire dans la foulée, si je retrouve mon bouton off. Salut.